Faucons, sauterelles, cigognes, moineaux, grand-duc, martin-pêcheur, renard, ziguet, nagrillon. Voici toutes des espèces qui sont tout aussi bruxelloises que nous, ou presque, ou en tout cas qui transitent sur le territoire délimité par nos 19 communes vers une autre atmosphère. Comment faire pour leur laisser une place, car l'urgence climatique le rappelle. Elles sont indispensables à notre survie et pourtant elles sont menacées. Vous l'avez compris, nous allons explorer la biodiversité ce soir dans Autrement avec trois défendresses et défendeurs de l'environnement. Geneviève Quinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes forestoise, vous habitez juste à côté du Wils et vous défendez ce lieu assez incroyable que les Bruxellois connaissent aujourd'hui, le Marais Wils. Tout à fait, oui. En un mot, souvenons-nous du contexte de ce marais. Ça a été créé par un percement lors d'un chantier. Expliquez-nous. Oui. Donc en 2007, il y avait des travaux entrepris pour construire des bureaux, donc à côté du Wils, sur le site des anciennes brasseries Wilmans-Coppens. Et vraisemblablement, lors des travaux d'excavation et de fondation, ils ont percé la nappe phréatique et l'eau est montée. Ce qui a créé une jolie mare. Qui a commencé par créer une jolie mare en 2008. Eh bien, ils pompaient, et puis la crise bancaire est arrivée et ils ont essayé de pomper de l'argent aux banques, mais ils n'en ont pas trouvé. Ça n'a plus marché. Et donc, ça n'a plus marché et ils ont carrément abandonné le chantier pour se consacrer à d'autres projets qu'ils avaient pas loin. Et depuis, une biodiversité assez incroyable s'y est installée. Voilà. On aura l'occasion de voir des images, d'en parler. Ouais. Mais c'est pour ça que vous êtes là, pour représenter ce lieu bruxellois. En face de vous, Benoît Debouc, bonsoir. Bonsoir. Vous, c'est un autre lieu, un peu plus au nord de la région, la friche Josaphat, qui se trouve en face finalement du parc Josaphat, qui est un peu moins connu. Elle longe les rails de chemin de fer qui partent vers Aron, vers Vilvoorde. C'est une énorme friche, ancienne gare de triage. Et là aussi, il y a une biodiversité incroyable. Oui, qui s'est développée aussi ces dernières années. C'est d'ailleurs une des dernières, si pas la dernière grande friche bruxelloise dans la région et qui a vu sa biodiversité se multiplier au cours de ces dernières années. J'ai cité quelques espèces en guise d'introduction, mais c'est très peu par rapport à tout ce qu'il y a, puisque vous en avez recensé des milliers. Combien ? On est à près de un peu plus de 1200 espèces recensées actuellement. Et on en trouve encore chaque année plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine. Par des dizaines de naturalistes qui, comme vous, arpentent cette friche tout en la respectant, évidemment, pour faire des observations. Il fait aussi des observations, il s'appelle Thomas Jean. Vous le connaissez peut-être sous le nom de La Minute Sauvage, c'est votre blog, votre site. Vous êtes youtubeur, vous êtes réalisateur, vous faites des vidéos pour montrer cette biodiversité dont on parle, à Bruxelles particulièrement, parce que vous êtes bruxellois. Comment ça vous est venu cette idée de mettre tout ça en avant dans des vidéos ? Simplement, c'est une passion que j'ai depuis tout petit et j'avais l'envie de la partager. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une nécessité d'informer le public, le citadin, presque de la présence de toutes ces espèces et surtout de la possibilité de pouvoir les observer lors d'une simple balade. Et donc je me suis dit, tiens, je vais mettre tout ça en image et je vais en parler pour informer, pour protéger, quoi. Vous préparez un livre aussi, vous nous l'expliquez dans l'une de vos vidéos, extrait. Bruxelles. Cette ville qui m'a vu grandir m'a fait découvrir un amour immodéré pour l'observation de la faune sauvage en milieu urbain. Parce que oui, la capitale européenne regorge de vie. Ça fait maintenant 4 ans que je vous propose avec la chaîne YouTube de la Minute Sauvage des vidéos pour vous présenter les animaux exceptionnels qui vivent en pleine ville. Malheureusement, Bruxelles est en train de voir disparaître une multitude de milieux semi-naturels et avec eux, plusieurs espèces désertent littéralement le territoire.
Tout ceci à cause notamment d'une ambition urbanistique qui n'est pas en cohérence avec le contexte actuel lié à l'affaiblissement de la biodiversité, au dérèglement climatique et à la crise sanitaire. C'est bien simple, la plupart des zones les plus riches en termes de biodiversité sont quasiment toutes visées par un projet immobilier. Aujourd'hui, j'aimerais réaliser un livre photographique qui s'appellerait Coexistence. Parce que je pense que c'est la question majeure qu'il faut se poser, savoir si l'être humain est prêt à vivre en bonne intelligence avec les animaux sauvages qui l'entourent. Ce sera l'occasion aussi de mettre en avant les citoyens qui se mobilisent et agissent en faveur de la préservation de la biodiversité. La population est capable de réfléchir par elle-même. On tente souvent de nous le faire oublier, mais je suis intimement convaincu qu'il s'agit là d'une majeure partie de la solution. Et Yel sont avec nous, ces citoyennes et citoyens qui se battent pour protéger la biodiversité. Geneviève Quinet, je propose qu'on aille voir ce qui se passe sur ce marais Wills. On vous y a rencontré hier. Vous faisiez votre petite promenade quasiment quotidienne sur les lieux pour observer les espèces. Regardez. Le héron n'est pas là aujourd'hui. Enfin, il passe et puis il s'en va. D'abord en 2015, quand j'ai découvert le lieu, moi je trouvais ça juste beau, ça me faisait du bien, je trouvais ça extraordinaire. Je pensais plus à plage, etc., du monde, je revenais de Berlin, tu vois. Petit à petit, en fait, j'ai appris qu'il y avait des animaux ou des espèces assez étonnantes ou rares dans le lieu. Donc j'ai contacté monsieur Léon Mégang qui avait fait un rapport justement sur le lieu. Et là, à ce moment-là, il m'a transmis son savoir, sa passion. Et puis ici, on rencontre des gens qui sont ornithos et qui viennent faire des recensements et qui transmettent comme ça leur savoir. J'adore ça. Et donc, c'est depuis 2016 que je me suis dit, tiens, il y a vraiment des choses à défendre, et que ce soit animaux ou que ce soit espèces végétales. Et puis après, il y en a d'autres qui se sont intéressés beaucoup plus à l'eau, à la gestion intégrée de l'eau. Il y a plein de choses à apprendre ici. En fait, on pourrait faire une école ouverte nature. Tout pourrait être enseigné ici, à partir d'ici. Il est là-bas au bout, le grèbe. Mais ça, tu l'auras pas avec ton... Il n'est pas toujours facile à voir. Hein. Alors ça, c'est extraordinaire, hein, des jumelles. C'est des jumelles et un appareil photo qui zoome. Ça t'apprend énormément, en fait. C'est génial, c'est comme être à la télévision. Moi, je resterai des heures, là, comme ça. Je crois qu'on a besoin de garder ces espaces sauvages pour la nature. Et que nous, on a besoin de cette nature. Donc, c'est juste un donné pour un rendu. Un donné pour un rendu qui est menacé, hein, toujours avec des projets immobiliers. Alors, l'idée de cette émission, c'est vraiment de parler de la biodiversité, pas forcément des projets qui vont s'y installer. Mais disons-le en quelques mots, ici, le marais Wills, la zone a été rachetée par la région bruxelloise pour en faire un parc, mais pas seulement, aussi des logements. C'est ça, c'est pour une partie pour valoriser une partie du plan d'eau et travailler la gestion intégrée de l'eau de pluie, parce qu'on a beaucoup d'inondations à Forêt. Et alors une autre partie, c'est pour urbaniser et donc pour construire 80 logements. Et donc c'est la transformation d'une friche en danger que ce soit trop un parc urbain qui devient très pauvre en biodiversité et imperméabilisation de plus de 40%. Donc on perd énormément du marais, oui. Mmh. Vous parlez d'une école pour apprendre plein de choses dans cet extrait. Ouais. Ça l'est déjà finalement, parce que le marais, au-delà de vous qui y promenez, c'est un tas de citoyens, citoyennes qui se rassemblent sur Facebook, qui participent à des actions, des crades parties comme vous les appelez, pour aller ramasser les déchets dans l'eau et aux alentours. Comment c'est né tout ça, cet engouement pour cet endroit ? C'est la beauté du lieu. C'est un lieu magique et assez extraordinaire, en fait. Hein. Et donc, je pense qu'évidemment, il y a eu les réseaux sociaux avec Facebook, parce qu'en réalité, même les gens qui habitent tout près ne le connaissaient pas, même qui sont ceux de Forêt. Et puis, les gens qui arrivent là et qui viennent sur place, ils sont juste émerveillés, ils en parlent à d'autres. On a donné aussi, on a tenté de faire beaucoup de visites faune et flore, de visites guidées, de faire connaître. Avec des cartes postales, avec du merchandising, avec des logos. Et les gens viennent et voilà, ils respirent là. Et on voit que des gens viennent avec leurs enfants et ils s'installent comme ça. Et voilà. Et pourtant, il n'y a pas encore de banc, il n'y a rien. C'était... Voilà. Et toujours dans l'idée de le faire pour protéger les espèces
Et la transmission, qui s'y je crois, trouvent. et mettre un nom sur les les gens ne connaissent absolument rien. Moi, je ne connaissais rien en réalité, donc c'est incroyable. Comme je sais pas, moi, un père une fois me dit, ah, écoute, c'est incroyable, c'est canard. J'ai dit, bah, c'est pas On des voit canards. derrière vous, on va voir les photos en plus grand des espèces qu'on retrouve notamment sur le Marais. Ouais. C'est un héron. Bah, c'est un héron qui, bah, je pense que ça, les ornithos, Ouais. les connaisseurs À vont me l'image, dire. maintenant, on voit surtout le grèbe castagneux, Ah, voilà, la la petite bergeronnette des bergeronnette. ruisseaux. Ben, voilà, les libellules. Des libellules, parce que ça prend place aussi sur des lieux comme Mais ça. en fait, tout ça est venu complètement naturellement. C'est ça qui est incroyable aussi. C'est que ça vient d'une petite mare avec 2 canards. Et puis après, ça s'agrandit. Et directement, il y a des roseaux qui viennent. Il y a toute la nature qui vient avec. C'est vraiment un écosystème. C'est plus que de la biodiversité. C'est un écosystème ici. Et puis, il y a des vues. Celui-là, c'est avant une tempête. Et voilà, chaque fois, c'est différent. Tous les jours. Donc, c'est en même temps tableau. C'est en même Avec ces temps rails de biodiversité. train, et ça rappelle un autre lieu, juste à côté Oui, des rails, sur la friche Josaphat. On va s'y plonger aussi. On va voir les espèces qui s'y trouvent avec ces photos magnifiques de Bernard Passot. C'est l'un des naturalistes comme vous qui s'y promène pour aller photographier. Il y a une diversité d'insectes assez incroyable, et vous me disiez en préparant cette émission que notamment les abeilles sauvages, c'est l'un des lieux de Belgique, plus que de Bruxelles, où on en trouve le plus. Déjà, rien qu'à Bruxelles, c'est le premier spot où on compte le plus d'abeilles sauvages, 127 espèces d'abeilles sauvages, à tel point que il y a pour l'instant en cours un atlas des abeilles sauvages en cours de réalisation, et ils se sont rendus compte que ce lieu était aussi au niveau belge un des 10 meilleurs lieux pour les abeilles sauvages. Donc c'est pas juste un délire de quelques naturalistes amateurs, c'est vraiment un lieu qui fait aussi l'objet de publications scientifiques, vu son intérêt au niveau de sa biodiversité, sur notamment les abeilles, mais aussi les libellules, et bientôt j'espère sur les oiseaux migrateurs. Et les oiseaux qu'on voit derrière le vous. faucon cresserelle qui est un résident qui doit nicher pas loin, le piquet-pêche qui est dans les talus derrière, la friche, des cigognes qui passent. En migration, parce que c'est aussi un lieu, un tarier des prés, donc un petit oiseau insectivore, comme il y a beaucoup d'évanouipés en migration. On a aussi une belle dame, un papillon aussi qui connaît un pan du jour. Enfin, je ne vais pas tous les citer parce que on n'en finirait pas. On a près de 1200... Comme ça, on apprend. On va essayer de retenir. On a près des hygiènes. On a près de 1200 espèces recensées. Donc une biodiversité qui s'enrichit presque toutes les semaines. On trouve des nouvelles espèces, et ça fait pourtant déjà 7 ans qu'on fréquente le site, et on trouve encore des choses en y allant quotidiennement. Le combat pour la friche Josaphat, aussi menacé par un énorme projet immobilier. Vous en êtes où ? C'est quoi ce que vous défendez en tant que naturaliste, en tant que citoyen bruxellois ? Qu'est-ce que vous rêveriez pour cette friche, pour ce lieu ? D'abord, cette friche, c'est un véritable Éden, un joyau de biodiversité, et j'ai envie de dire un peu un lieu unique, et on n'a pas envie qu'on détruise un lieu unique pour faire ce qu'on a partout. Et donc ce trésor, il nous appartient à tous. En plus, la région est déjà quelque part propriétaire de ce site, et donc ce serait dommage de le gaspiller pour les générations futures. On ne l'a pas encore dit, mais on est aussi dans un contexte très particulier. Je pense pas seulement à la crise sanitaire qui nous touche et qui nous rappelle ce besoin de nature essentiel, mais aussi on est dans un contexte de 6e extinction de masse des espèces. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les espèces disparaissent à un rythme encore bien plus rapide que celle à l'époque des dinosaures, et que si on veut pouvoir espérer préserver toute cette biodiversité, il n'y a rien à faire, on ne protège que ce qu'on connaît. Et donc la biodiversité en milieu urbain, c'est une chance. La majorité de l'humanité vit dans les villes. C'est une chance de pouvoir protéger les personnes qui protègent la biodiversité en milieu urbain. Elles ne se désintéressent pas évidemment de ce qui se passe en Amazonie. Un espace d'études aussi in situ. In situ, oui. Donc on pourrait imaginer quelques infrastructures pour accueillir des écoles, des chercheurs, des bio-ingénieurs, des botanistes. Il y a tout sur place. Pourquoi devoir courir à l'extérieur alors qu'on a des choses incroyables à Bruxelles à protéger, à faire connaître. Et en fait, le groupe Facebook, et je crois que ça c'est en commun aussi avec le Marais Wils et la Minute Sauvage,
on se rend compte que quand on partage ces vidéos, il y a une espèce de réappropriation, même par des gens qui n'ont jamais été sur le site, qui se mettent à vouloir protéger ces lieux parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe là, quelque chose qui vit. Ces lieux ne sont pas inoccupés. Il y a d'autres habitants que nous. On fait partie de la nature. Et sans cette nature, on ne survivra pas très longtemps. Il y a toujours ce combat entre logements. On a aussi besoin de loger les Bruxellois, les Bruxelloises. Thomas, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans votre communauté lorsque vous partagez vos vidéos. Comment vous répondez à ces personnes qui opposent besoin de logement à nature en ville ? C'est justement une position qui, moi, me semble assez étonnante de la part de la ville de Bruxelles ou du gouvernement bruxellois d'opposer de manière quasi systématique la préservation de la biodiversité avec les projets immobiliers en construction ou à venir. Je pense qu'il existe d'autres options que celles qui nous est proposée à l'heure actuelle en termes de développement de la ville de Bruxelles. On n'est plus dans les années 80, 50, 60 où on détruisait de manière systématique des zones comme les friches qu'on estimait inexploitées et donc qui devenaient exploitables. Aujourd'hui, on connaît la richesse et l'intérêt de la population pour ces zones-là. On aurait tout intérêt à les préserver, surtout dans le cadre du contexte actuel. Et donc, il existe d'autres options, mais ces options-là, visiblement, ne sont pas envisagées. Et je pense pas me tromper en me disant que si on laisse faire ces projets-là, ils vont détruire malheureusement des îlots de fraîcheur en pleine ville. En sachant aussi indispensables quand on connaît le réchauffement climatique. En sachant que Bruxelles est la zone la plus chaude du pays et que ça va ne faire qu'intensifier les températures, le fait de minéraliser les sols et de détruire ces zones-là, alors qu'il y a une quantité inexploitée de logements inoccupés qui pourraient être reconvertis. Sans parler des bureaux, de la quantité de bureaux vides qui pourraient être également reconvertis et dont on va se retrouver avec, la crise actuelle le montre bien, un nombre de mètres carrés de bureaux inutilisés. Et c'est ce que dans une vidéo récente, David Van Reybrouck dit très bien à propos de la friche, mais ça vaut pour partout. Bâtissons sur ce qui est déjà bâti et préservons ce qui nous reste. À Bruxelles, je rappelle aussi quand même qu'on a perdu, rien qu'entre, je crois, 2003 et 2014, 14% de Bruxelles, la région, on dit que c'est une des villes les plus vertes, mais elle a quand même perdu 14% de ses espaces verts. Et depuis 2014, on a encore perdu une masse considérable d'espaces verts. En fait, si on se bat pour la friche, si beaucoup se battent pour la friche ou pour le marais aussi, parce que c'est des lieux qui nous tiennent à cœur, c'est parce qu'on a vu déjà auparavant disparaître trop de lieux, parfois sans réagir. Je pense ici tout près, Tour et Taxi, qui était une magnifique friche avec une biodiversité incroyable, qui a disparu sous le béton. On a fait une petite coulée verte encore, mais qui n'est rien comparé à ce qu'elle offrait comme biodiversité auparavant. Des coulées vertes qui ne sont pas assez... qui sont trop aseptisées. Pas assez aménagées pour la nature. Trop aménagées, j'aurais envie de dire. En fait, c'est plutôt... la nature, elle se gère très bien elle-même, en fait. Les parcs... moi, j'habite à côté du parc Josaphat, j'aime bien aussi m'y promener, c'est intéressant. Mais il y a 3 fois moins de biodiversité que dans la friche du même nom. Les sites qui ont disparu, ou bien la prison de Haaren, c'était des friches vraiment avec une valeur au niveau de leur biodiversité unique qu'on ne retrouvera plus. Et donc, ce qui nous reste, il faut vraiment impérativement le protéger. Et puis l'imperméabilisation des sols aussi. Oui. C'est ça. C'est un combat aussi. Alors, essayons de revenir un instant sur cette biodiversité et notamment sur une autre espèce que les Bruxellois et Bruxelloises connaissent bien parce qu'on les voit partout dans nos jardins, dans les parcs, même en traversant nos rues, allant manger nos poubelles. Ce sont les renards. Vous les avez beaucoup étudiés, observés, Thomas Jean, notamment dans des cimetières bruxellois. Regardez la petite histoire d'une famille de renards. C'est signé Thomas Jean, La Minute Sauvage. Il faut savoir que la chasse ici à Bruxelles est complètement interdite. En fait, cette ville est un véritable refuge pour les renards puisque c'est une espèce protégée ici à Bruxelles. Et la crainte qu'on peut avoir par rapport aux maladies qui peuvent transmettre ne se pose pas ici puisque l'échinococose autant que la rage ne sont pas présents ici à Bruxelles. Oh, yesterday evening I saw a man
Ce qui est excellent avec ce genre d'observation naturaliste, c'est qu'on a la possibilité justement d'observer des détails assez particuliers, comme le fait qu'un des renardeaux ici soit plus chétif que les autres. A priori, puisqu'il est né en dernier et que donc il a eu moins de force pour pouvoir se nourrir. Malheureusement, on peut supposer que son espérance de vie soit moins importante que les autres renardeaux, mais ça c'est la loi de la nature. Un autre détail intéressant, c'est que comme les enfants, les renardeaux apprennent par le jeu, et comme vous le voyez, les renardeaux apprennent à utiliser leur mâchoire en mâchouillant un peu tout ce qu'ils trouvent sur le terrain. J'ai eu la chance d'observer le mâle qui fait la sieste tranquillement au soleil avec ses petits. Comme je filme dans des endroits publics, il arrive souvent que des personnes m'interpellent pour me demander ce que je fais. Et dans ce cas-ci, malheureusement, cette personne m'a effrayé la femelle. Et vous allez voir qu'elle est capable de mettre en sécurité l'ensemble de sa famille en l'espace de 2 secondes chrono. J'ai fait le calcul sur image. Vous êtes prêts, ça va aller très vite. 3, 2, 1, bim! Rentrée au bercail. Voilà pour cet extrait d'une de vos vidéos, Thomas Jean, La Minute Sauvage. C'est à retrouver sur Facebook, sur YouTube. Et puis vous avez un site internet à aller voir, je vous le conseille. Vous trouverez aussi toutes les informations pour le livre que vous voulez écrire, les photos que vous voulez publier. Coexistence, ce sera le nom de cet ouvrage. Geneviève Quinet, le Marais Wills, pour vous suivre, pour défendre les lieux et pour pouvoir aller l'observer tout en respectant la biodiversité, ça se passe comment ? Ah ben c'est ouvert, hein. C'est libre d'accès, donc vous y allez comme vous voulez. C'est en tram, bus, l'arrêt Wilmans-Coppens ou l'arrêt Wills. En bas de ce Wills. Et quand on monte aussi dans la tour du Wills, on a une très belle vue sur le Marais, ça vaut la peine. Oui, c'est accessible gratuitement quand le centre d'art contemporain est ouvert. Et pour le reste, on a la page Facebook, on peut toujours prendre contact avec moi. Moi, je partage tout ce que je connais, comme j'habite pas loin, quand on veut. Donc je peux venir sur place ou alors on a fait des visites guidées par code QR. Donc on les a vus tout à l'heure en images, donc là il suffit d'avoir son smartphone et avoir quelques informations. Prendre l'application, on va changer d'application, on va améliorer tout ça, c'est déjà très bien, hein, mais on voudrait encore mettre plus d'images, faire quelque chose peut-être radio Marais Wills, quelque chose dans le genre. Projet à venir. Pour la friche, elle est fermée au public, hein, il y a quelques naturalistes qui ont accès. Oui. Si on veut la visiter un jour, comment ça se passe ? Donc l'été dernier, le propriétaire de la friche, donc je disais, c'est indirectement la région par une société anonyme de droit public, l'ASSO, avait ouvert une partie de la friche au public, et de ce qui me revient, le projet est de la réouvrir à partir de la mi-juin, durant tout l'été. Donc il y a un circuit qui permettra, et j'espère qu'à ce moment-là, on pourra reprendre des visites guidées à plus de 4 personnes à l'extérieur. On en a déjà fait. À côté du site, il y a évidemment aussi le groupe Facebook, et pour ceux qui ne sont pas sur Facebook aussi, un site web Sauvons la friche de Zaffa. Une pétition à signer. Une pétition aussi à signer qui a atteint aujourd'hui les 15 000 signataires. Toujours Sauvons la friche de Zaffa, Stop Béton. Voilà, je pense que ces lieux méritent en fait de porter on pourrait avoir une grande ambition pour Bruxelles, d'en faire une espèce de la capitale de la biodiversité, avec le Marais, la friche et quelques autres lieux emblématiques au niveau de leur biodiversité à Bruxelles. On a ce qu'il faut pour rêver, en fait. On pourrait en faire un grand zwin bruxellois, tant il y a des choses à voir ici chez nous.
Allez, partager les utopies, c'est l'objectif de cette émission et tenter un jour de les réaliser. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à tous les trois pour vos combats, pour la diversité, pour la biodiversité aussi, la diversité tout court et pour Bruxelles. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain numéro d'Autrement. Merci.